Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler vidéoprojecteur, et plus précisément de ce modèle, le P90. Mais avant de te parler de ce projecteur, eh bien je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir sur cette chaîne. Alors du coup, ce projecteur, eh bien il arrive dans cette boîte. On est sur un projecteur qui est vendu sur Amazon 199 €, donc c'est pas donné, et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien si pour 200 balles, ce projecteur vaut le coup ou pas. Alors du coup, sur le carton, eh bien on a pas grand chose, si ce n'est l'inscription Pan Tilt lampe projecteur. Alors je sais pas pourquoi ils me disent Pan Tilt, on verra ça en le testant. Ils nous disent qu'il y a une lumière non blanche, du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6 en 2,4 et 5 GHz, ça décode le 4K, du Bluetooth audio, Android 11 et une endurance de 2h30. Allez, on va tout de suite le déballer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on retrouve à l'intérieur une petite carte pour activer une garantie de 2 ans. Un manuel d'utilisation uniquement en anglais, mais avec des captures d'écran, donc plutôt simple à comprendre. Une petite boîte ici, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a déjà l'adaptateur secteur, et on a un câble HDMI, ça c'est plutôt cool. Alors ensuite, on retrouve notre projecteur. Une télécommande plutôt basique, pas de touche particulière, on est vraiment sur une télécommande assez basique. Et voilà, rien de plus dans la boîte. Alors, chose un petit peu dommage, je viens de regarder, les piles ne sont pas fournies avec la télécommande. À 200 € le projecteur, j'aurais aimé qu'ils fournissent les piles quand même. Du coup, si vous achetez ce projecteur, eh bien pensez à acheter 2 piles AAA pour la télécommande. Alors, ce projecteur, eh bien, comment il se présente? On est sur quelque chose qui se présente comme ça. Là, vous voyez que c'est orientable. On a sur le dessus, ici, un bouton power. À l'arrière, on va retrouver une prise d'alimentation, une prise HDMI, une prise casque, une prise USB-A. Et on a également un petit capteur pour la télécommande. Sur le côté du bras du projecteur, on a 3 petits boutons. On verra ensemble après à quoi ils servent. Là, ici, on a du tissu. Alors, je pense que c'est l'audio du vidéoprojecteur. On verra à l'usage. Et en dessous, on a un patin antidérapant qui fait toute la surface du pied. Et également un pas de vis pour pouvoir le mettre sur un trépied. Alors, chose plutôt cool, je sais pas si vous le voyez, mais ici, on a un petit éclairage lumineux, une petite bande LED qui donne un petit style à ce vidéoprojecteur. Donc, sur le côté du pied, on va avoir 3 boutons qui vont servir à faire des réglages, que ça soit sur la lumière ou sur le son. Moi, je vais charger ce vidéoprojecteur, je vais le tester pendant un petit moment et on se retrouve tout de suite pour vous avec ce que donne l'image et puis mon avis sur ce projecteur. Bon alors voilà, j'ai installé le vidéoprojecteur, ça fait un petit moment que je le teste et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est la page d'accueil de ce vidéoprojecteur. Donc comme vous le voyez, on a déjà des chaînes recommandées. Donc évidemment, à Netflix, YouTube, Disney, Prime. On a pas mal de choses, des films qui sont recommandés, de la musique. C'est plutôt réactif. J'ai pas eu de soucis pour le connecter à mon Wi-Fi, ça s'est très bien connecté, c'est assez simple. Ici on a les applications donc qui sont classées par catégorie, vous voyez vidéo, nouvelles, musique, des sports, mode de vie. On a les applications, là on a AirPin Pro qui va être pour caster, faire du AirPlay, etc. C'est plutôt pas mal. On a le File Manager, après on a plein d'autres choses comme Red Bull TV, MLB TV, BBC Sport, enfin bref. Pas mal d'applications. Ici dans vidéo, ça va être la partie vidéo, forcément, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, la musique, ça sera la musique. Ici, si on va à droite, on va aller dans les réglages. Hop, vous voyez, on a accès aux réglages. Là, on va choisir soit HDMI, soit USB. On va aller sur YouTube. Et puis, je vais vous mettre une petite vidéo, histoire que vous voyez la qualité. Donc, pour info, c'est bien ce qu'on avait vu dans le déballage. La partie du bas, c'est le haut-parleur. On va se mettre David Guetta. Allez, c'est parti. David Guetta, Tom Holland. Alors, le projecteur est plutôt lumineux. Mais il faudra être dans le noir quand même, c'est mieux. Vous voyez que la qualité quand même, elle est plutôt très bonne. Hein. Vous voyez, c'est assez joli. Hein. C'est plutôt qualitatif comme image. Je vais monter le son histoire que vous entendiez un peu.
C'est pas mal, hein? Bon voilà, vous avez vu un peu ce que ça donne. On va se retrouver tout de suite dans la lumière, histoire de terminer cette vidéo et que je vous donne mon avis sur ce vidéoprojecteur. Alors, vous avez vu, j'espère que ça rendra bien en vidéo, mais la qualité de ce vidéoprojecteur, eh bien, elle est plutôt pas mal. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur le vidéoprojecteur le moins cher d'Amazon, hein, puisqu'il est vendu 200 €, mais pour 200 €, bah, je trouve qu'on a une image de qualité. Le réglage du cadre du trapèze se fait plutôt pas trop mal. On a un autofocus qui est qui fonctionne très bien. Alors, le son, c'est pas le meilleur des sons, mais c'est plutôt correct. En plus de ça, eh bien, ce vidéoprojecteur est Bluetooth. Donc, si vous n'aimez pas le son, vous pourrez mettre en Bluetooth une barre de son, par exemple, pour améliorer l'audio. Donc globalement, moi, c'est un vidéoprojecteur dont je suis content, qui fonctionne bien, qui est très petit, donc facilement transportable. D'ailleurs, le petit truc en plus, ça aurait été qu'il y ait une housse de transport, ça aurait été pas mal. Je pense que pour 200 €, il y avait moyen qu'ils en fassent une, et ça aurait été parfait. Donc voilà, un vidéoprojecteur que je vous conseille. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de la qualité d'image. Est-ce que ce type de vidéoprojecteur vous intéresse? Est-ce que vous souhaiteriez que j'en teste d'autres? Je lirai tous vos commentaires, j'essaierai d'y répondre si vous avez des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, partagez-la un maximum, et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est les lundis, mercredis et samedis toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!